Lorsque j'ai vu M. Ibrahim Traoré tenir des propos en mentionnant le nom de M. Biakaboda, en racontant son histoire, il m'a donné une preuve ultérieure de son esprit panafricaniste. Un panafricaniste, c'est qui? Un panafricaniste, c'est celui qui va au-delà du nationalisme. C'est-à-dire, c'est celui qui ne s'appartient plus à lui seulement au niveau de son pays, mais qui va s'intéresser à toute l'Afrique, au sort de toute l'Afrique. M. Ibrahim Traoré, en ce moment, est responsable du Burkina Faso, son pays. Mais on voit qu'il s'intéresse au sort de toute l'Afrique. Un jour, dans une conférence, il a mentionné le nom de M. Biakaboda. Ça ne m'a pas ému, pas parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que je connais déjà assez l'homme. Je vois que c'est un vrai panafricaniste, c'est un combattant pour l'Afrique. Et c'était si beau d'entendre un Burkinabé faire des éloges, rendre un hommage à un Ivoirien. Pourquoi est-ce que je ne rentre pas là? Je ne rentre pas là parce que dernièrement, nous avons remarqué qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup de frères africains qui n'ont pas compris la situation dans laquelle nous sommes. Au moment où le Burkina Faso est en train de sortir des griffes de l'impérialisme grâce à ses enfants héros, à savoir M. Ibrahim Traoré et tout son entourage, c'est-à-dire son équipe qui travaille à la direction du pays, les partisans, non, on va dire les ressortissants du Burkina Faso, eux, ils rêvent à quelque chose qui est un peu minable. Pardonnez-moi d'être si méchant. Ils rêvent à dominer la Côte d'Ivoire. Au moment où un pays, parmi 54, se bat pour s'arracher des griffes des impérialistes, c'est-à-dire les Occidentaux qui nous dominent depuis des siècles et des siècles, plutôt que de regarder une Afrique libre, on a affaire à certains ressortissants du Burkina qui rêvent de dépasser la Côte d'Ivoire. Ils ne voient que ça. Ils ne cherchent pas plus loin. Ils veulent dominer la Côte d'Ivoire. Et ils montrent beaucoup de haine contre les Ivoiriens. À cela, je dis tout simplement, vous n'avez pas compris qui est votre président. Vous êtes fiers de lui parce qu'aujourd'hui, il honore votre pays. Mais vous n'êtes pas fiers de lui pour la bonne cause. Parce que lui, si vous êtes fiers de lui, bah, normalement vous devez aimer la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Parce que lui, il aime l'Afrique, il aime toute l'Afrique. Il se bat pour toute l'Afrique. À commencer par son Burkina Faso, c'est tout à fait normal. Vous aimez Ibrahim Traoré, qui aime toute l'Afrique, et puis vous détestez une partie de l'Afrique. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que les Ivoiriens vous ont fait. Des gens qui se targuent d'être de l'AES, ils s'appellent même les AESiens, AESiens. Et puis, pour eux, l'AES doit combattre la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que vous ne poussez pas loin la réflexion. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est gouvernée par Alassane Ouattara, qui n'est pas un panafricain. D'accord. Mais on peut être intelligent pour comprendre que M. Alassane Ouattara, il commande la Côte d'Ivoire grâce à l'aide des Occidentaux. Donc quand on combat les Occidentaux, on combat Alassane, mais on ne combat pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vérifié qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens est pour Alassane? Vous pensez qu'il s'est offert le 4e mandat parce que les Ivoiriens sont contents? C'est parce que nous n'avons pas pu l'en empêcher. Donc si vous êtes panafricain, normalement, vous ne devez pas haïr la Côte d'Ivoire. Vous devez dire, bon, on combat ceux qui livrent l'Afrique aux Occidentaux. Et puis on fait le cas par cas. Vous croyez aimer Ibrahim Traoré, vous ne le connaissez même pas. Parce que si vous connaissez Thomas Sankara, si vous connaissez Ibrahim Traoré, vous n'auriez pas de haine contre les Ivoiriens, contre les Togolais, contre les Béninois, etc. Sans le savoir, vous êtes en train de jouer le jeu des Occidentaux. Parce que dans votre tête, l'Afrique est déjà divisée. C'est-à-dire le Sahel contre le reste de l'Afrique.
C'est dans cette mentalité stupide que l'Afrique était il y a 400 ans, il y a 500 ans, il y a 600 ans, quand les Occidentaux sont venus, quand les Européens sont venus, et ils sont rentrés dans nous comme dans du beurre. Parce que nous avions ces considérations vraiment minables. Plutôt que d'être solidaires entre nous, nous étions déjà divisés. Pendant qu'ils attaquaient le Bénin, ils disaient au Togo, on va attaquer le Bénin pour vous rendre service. Donc le Togo applaudissait. Pendant qu'ils attaquaient le Togo, ils disaient à la Côte d'Ivoire, on va attaquer le Togo pour vous rendre service. La Côte d'Ivoire applaudissait. Pendant qu'ils attaquaient le Mali, ils disaient à la Côte d'Ivoire, restez tranquille, on va attaquer le Mali pour vous rendre service. La Côte d'Ivoire applaudissait, etc., etc. Si nous ne s'entendons pas de cela, la lutte, elle est loin d'être gagnée. L'Afrique sera libre quand elle sera toute unie. Ça veut dire que chaque Africain doit avoir une bonne pensée pour tous les autres Africains. Ce n'est plus la peine de se considérer séparément. D'ailleurs, les frontières que nous connaissons, à savoir Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, ce sont les frontières qui ont été décidées par l'impérialiste. Donc ce sont les frontières qu'on doit oublier, tout simplement. Voilà. Allez, vive l'Afrique. Réveillez-vous. Et merci à son Excellence, M. Ibrahim Traoré. Et je tiens à préciser que quand je mentionne le nom de Ibrahim Traoré, je pense fortement à M. Ibrahim, à M. Tiani, à M. Assimi Goïta, à M. Faustin Archange Touadéra, c'est-à-dire à tous les héros de l'Afrique. Ceux qui vivent et ceux qui sont déjà partis, et ceux qui naîtront. Vive l'Afrique.